L'état du monde, c'est l'état de notre âme. C'est sur notre âme qu'il faut travailler. Le monde suivra. Non, c'est nous qui sommes noirs, c'est nous qui sommes sombres, c'est nous qui sommes dans un état proche du suicide. C'est pas le monde. Nous nous imposons cet état au monde. Mais quand Camus disait il faudra choisir entre l'esclavage et la folie, c'est de ça qu'il parlait. On a choisi l'esclavage et certains d'entre nous peuvent sombrer dans la folie. Mais c'est ça la question, l'esclavage ou la folie. Il y a une voie médiane, moi je crois que c'est la voie de l'émerveillement, c'est la voie de la louange, c'est la voie de la vénération. Ce bouquin, ce sont des exercices de vénération. Je pense que c'est utile, je pense que là quelque chose peut commencer. Le fait que nous nous soyons voués à la technique nous provoque cette noirceur intérieure et ce noircissement du monde. Il ne faut pas imaginer que ce n'est pas la technique qu'on va en sortir, c'est par ailleurs qu'on en sort. C'est par ailleurs, c'est autre chose. Donc je parle de l'âme, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'âme, mais c'est là que ça se passe en tout cas. C'est vraiment à l'intérieur. Le monde ressemble à notre état intérieur, il n'y a rien d'autre que ça, rien d'autre. Rien. La puissance qui tient le monde tel qu'il est, c'est cette puissance d'attraction, c'est cette puissance de l'amour. Et c'est cette chose probablement à laquelle nous avons renoncé. Il faut qu'on la retrouve, il faut qu'on reprenne ce chemin-là. Pour moi, c'est le chemin de la vénération. C'est le chemin de l'admiration sans borne pour la beauté du monde quand le soleil se lève chaque matin. C'est cette chose-là qui est à nous, vers laquelle nous devons retourner. Une très belle expérience personnelle, parce qu'il est donc à la fois, c'est vrai, paysan, poète et philosophe. Et donc c'est une combinaison assez rare, et il fait ça avec beaucoup de talent et de charme. Et encore une fois, ça ne court pas les rues. Je suis moi-même jardinier et sylviculteur, donc ça me touche beaucoup également, l'arbre. Il parle très bien de l'arbre dans ce livre. Je n'ai pas pu le lire tout à l'heure, mais il y a une très beau paragraphe sur l'arbre et sur le jardin. Qu'est-ce qui vous a touché ? C'est le murmure. Le titre du livre vient du murmure qu'il pense percevoir dans un arbre. C'est le murmure du fluide. Le fluide qui sourd de la terre, qui monte jusqu'au faîte de l'arbre et qui redescend quand l'arbre par les feuilles capte la pluie redescend dans les racines. Et c'est ce murmure silencieux qui a donné le titre à son livre. Et ça m'a beaucoup plu parce que l'art pour moi est très important. Et j'étais heureux de découvrir que la source, la clé, un des secrets de son livre, c'était ça. C'était arriver à percevoir, à être conscient de ce courant, de ce flux. Il essaie, par son travail sur le blé, sur le pain, de proposer une expérience d'amitié avec la terre. Ça, on peut le dire. C'est comme ça qu'il termine son livre, c'est très beau. Il écrit et il cultive la terre. Cette dualité m'intéresse. Il ne fait pas deux choses qui s'opposent, il fait deux choses qui se complètent. Il y a quelque chose de similaire, c'est ce qu'il explique dans son livre, dans le travail du poète et dans le travail du paysan. Les deux s'attachent à faire jaillir, à faire naître, à faire germer, à faire apparaître quelque chose qui était en dormance. Le grain travaille sous la terre,
Et l'inspiration travaille dans la nuit du poète. Et puis tout à coup, quelque chose se passe. La germination dans la terre et le vers qui naît à l'esprit de l'artiste. L'écriture dans un livre et la culture du céréal procèdent donc du surgissement de quelque chose qui était caché. Voilà ce qui m'intéresse beaucoup chez Henri de Pazzi. Il a compris que l'un des motifs de la vie était de travailler à ce dévoilement de quelque chose. Le pain est quelque chose qui se dévoile et le texte est quelque chose qui se dévoile. On pourrait croire que ce sont deux activités très opposées. En réalité, ce sont deux activités qui sont des sœurs. Il trace une histoire de l'homme qui se résume aux quelques gestes que l'homme a inventés pour absorber le mystère du monde. On peut comprendre très bien notre long cheminement de l'humanité sur cette terre à travers les quelques idées qu'il expose, qu'il trace de manière très légère, mais avec une impression qui est extrêmement profonde, les quelques allégeances que l'homme a réalisées avec la terre. Il a construit un mur, il a ouvert un sillon, il a dessiné une bête, il a nommé les plantes, il a nommé les arbres, il a nommé les sentiments, et tout ça a créé une humanité. Mais enfin, il n'est pas dupe. Il conclut, et c'est son tourment, et c'est sa tristesse, et c'est sa mélancolie, il conclut en disant que nous avons rompu avec cette merveilleuse amitié, cette merveilleuse compréhension, ce moment qui était peut-être un âge d'or, ou qui était peut-être un âge perdu, ce moment où les bêtes, les hommes, les dieux, les minéraux et les plantes parlaient un langage commun. Maintenant c'est fini, on ne parle plus le même langage. Alors le murmure du monde s'est transformé en un fracas. Mais il y a, encore aujourd'hui, en 2020, des hommes à la surface de la planète qui réussissent à réinstaurer cette conversation perdue. Des paysans, des artistes, des admirateurs de la beauté qui continuent à essayer de parler cette langue morte et de déchiffrer cette écriture oubliée.